Bonjour les signes feu, les sagittaires, les béliers et les lions. Vous pouvez aller voir votre signe solaire, hein, j'ai sorti les autres vidéos pour que vous puissiez aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et tout est quanti. Bon visionnage. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour votre mois d'avril 2024. Donc on a l'as de denier et l'échec en d'autres paquets, donc ça peut être une nouvelle opportunité, une nouvelle chance qui vous est, qui se représente, malgré les échecs, malgré le fait que peut-être les dernières, il y a eu des regrets, peut-être il y a eu des échecs et tout, et là on se dit, en fait, cette fois-ci c'est la bonne, hein, peut-être. On y va. Quels sont les efforts, ce dont vous aviez, oh là là, je sais même plus quoi dire, je sais plus comment parler, ça m'énerve. Ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de mars, par rapport au mois de mars 2024, oui. Ah, 3 of Wands. Vous êtes allé découvrir de nouveaux horizons. Peut-être vous avez voyagé, les béliers, peut-être que vous êtes détendu. Ouais, vous aviez quand même une certaine rancune et je pense que vous êtes allé vers la nouveauté. Vous allez essayer d'apprendre de nouvelles choses, de vous expandre, de faire autre chose. Parce que vous étiez un peu dans le 6 of Cups, dans les rues désertes du passé. Et donc, vous aviez décidé finalement de la nouveauté, de ramener de la nouveauté dans votre vie. Ça peut être dans votre quotidien, dans votre ameublement, dans votre manière de fonctionner. Et du coup, vous êtes allé, vous avez avancé comme ça, vous avez ramené de la nouveauté. Donc, c'est cool. Ça peut être aussi un déménagement, bienvenue dans votre nouvelle maison si c'est le cas. Mais voilà. Ensuite, les efforts qui vous restent à faire par rapport au mois d'avril 2024, c'est le Knife of Pentacles à l'envers. Vous êtes trop têtu. C'est-à-dire que vous comprenez, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a d'autres chemins, d'autres options, mais vous êtes trop dans votre ligne de mire. Et en fait, vous ne laissez pas d'autres possibilités, d'autres solutions vous venir. C'est-à-dire que oui, on peut avoir un plan de départ, mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'exécution de ce plan, il peut y avoir des nouvelles idées, des nouvelles inspirations, et ne pas hésiter à les suivre quand même. Tout en gardant, comme ça ne va pas vous dévier totalement de votre route. Il y a une transformation à l'envers, il y a quelque chose que vous vivez mal, il faut que vous transformiez quelque chose, que vous ouvriez, que vous changez de mentalité ou que vous ouvriez à autre chose, qu'il y ait vraiment plus d'expansion. Vous êtes trop vous êtes très têtu et du coup ça vous empêche de voir les autres options qui pourraient en fait in fine, vous faire du bien. Parce qu'il y a des belles surprises aussi dans la vie, pas que des mauvaises, on ne peut pas tout prévoir. Et donc, ce serait quand même cool que vous y intéressiez. Bon. Au niveau au niveau de l'énergie du mois, pour vous, 10 de coupe quand même. On a quand même le 10 de coupe, donc en fait, on vous dit de vous laisser un peu plus aller et d'être moins dans le contrôle, mais bon, hein. Et de moins, voilà, si par exemple, sur votre ligne, vous aviez un plan, ouais, je vais faire ça, et que vous rencontrez une personne exceptionnelle et que finalement, on vous a dévié de ce plan, c'est pour une raison. Et peut-être, sinon, là, vous avez confronté cette personne, ne vous dites pas que, non, j'avais un plan de départ, donc cette personne, je la laisse de côté. Mais vous êtes bête, en fait. Non, laissez-vous tenter, en fait. Donc, comme je vous ai dit, laissez-vous tenter. Il y a quand même le 10 de coupe, donc il y a de très belles énergies familiales. Ce que votre conte de fées risque de se réaliser, vous risquez de vous redécouvrir ou de redécouvrir l'extérieur, votre environnement, et de vous émerveiller à nouveau. C'est vraiment l'émerveillement. Voilà, cette carte, c'est vraiment l'émerveillement. Et justement, vous pouvez rebrousser chemin et vous émerveiller, et c'est pas grave si finalement... voilà, on évolue tous les uns des autres un peu différemment. Mais n'hésitez pas à vous émerveiller. Et je pense que ça va être le mois de l'émerveillement. Vous allez redécouvrir le sens de la vie, le sens vraiment des choses, ce qui compte réellement, ce qui a réellement du sens pour vous. Et c'est génial. Au niveau de là où vous en êtes dans le pendu à l'envers. Donc en fait, vous n'êtes pas bloqué. En fait, c'est juste une nouvelle... Là, peut-être vous êtes bloqué, vous n'avancez pas comme vous voulez. Hein. Et du coup, vous êtes têtu, vous forcez. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose que vous avez trop longtemps sacrifié. Et qu'aujourd'hui, il faut quand même vous donner une seconde chance. Ou vous donner un peu plus de liberté, un peu plus de possibilités. Et puis, il y a d'autres, voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas, ne vous apporte pas comme vous voulez. Donc, laissez-vous séduire par autre chose. Il y a le 4 d'épée. Non, il y a le 8 d'épée. Mentalement, vous vous enfermez.
hein, dans quelque chose que vous poursuivez, mais finalement, on sait pas jamais, on y est toujours presque et finalement, on n'y arrive pas. Et il y a quand même des événements qui ne tournent pas en votre faveur en ce moment. Hein. Et pourtant, vous devez être lucide. D'accord? Vous devez être lucide et peut-être voir d'autres options. Ça ne veut pas dire abandonner, ça veut dire peut-être voir là où... Qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant? Quel est votre plan B? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le diable à l'envers, il y a quelque chose qu'on veut absolument, qu'on veut profondément. Mais du coup, ça nous met dans l'immobilisme. Il y a forcément cette tentation qui est là, mais est-ce que c'est pas une chimère? Est-ce que, voilà, c'est des choses à avoir... Ouais, moi j'ai l'impression que ouais, il y a quelque chose qui ne se termine jamais. Et finalement, est-ce que on ne pourrait pas aller vers autre chose? Et vraiment, on le sent parce que c'est comme si vous poursuiviez une chimère ou vous poursuiviez quelque chose à fond. Bon, je sais pas pourquoi, mais bon. En tout cas, en ce moment, vous êtes dans ça. Et du coup, vous allez aller vers quelle autre chose? Bah, du coup, vous allez aller vers la galère, dans le sens où vous allez devoir rééquilibrer, passer d'un stade à l'autre, d'une polarité à l'autre, du jour à la nuit. Parce qu'il y a des choses qui risquent de ne pas se passer comme prévu. Mais pourtant, ça vous conduit tout simplement vers... alors, parce qu'il y a des choses qui sont bloquées, hein, parce que vous n'êtes pas encore en harmonie. Ou justement, peut-être vous essayez trop d'être en harmonie avec les mauvaises choses. Donc, en fait, il y a des choses à revoir. En fait, quand même, on a le... à l'envers, hein. Ouais, on a le 7 de... Ouais, il faut que vous cessiez les résistances. Il y a quelque chose, vous savez que vous savez quelque chose, qu'il y a une opportunité. Et là, vous êtes dans l'échec. Et en fait, il y a une opportunité qui pourrait vraiment être fructueuse, mais vraiment, vous voulez rester dans la résistance, vous voulez prouver. Il y a l'ego aussi qui s'en mêle. Et, alors que franchement, ça pourrait vous faire plus bénéfique qu'autre chose, au fait. Vous résistez. Vous êtes dans le déséquilibre et vous n'arrivez pas à vous équilibrer ou à tout gérer, peut-être. À tout gérer en même temps et en fait vous persistez mais je sais pas pourquoi vous persistez dans ça alors que vous gérez pas tout, il y a des choses à revoir quoi. Donc il faut peut-être accepter un échec pour rebondir parce qu'il y a l'émerveillement qui va arriver hein. Donc il y a de belles choses pour ce mois d'avril, c'est un très beau mois d'avril pour presque tous les signes là, je suis à la moitié des signes et j'ai envie de vous dire c'est non plus de la moitié des signes et franchement je fais déjà 7 signes et pour les 7 signes, c'est magnifique. Mais bon. Là, c'est votre énergie du mois. C'est très bien parce que vous allez renoncer à quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Vous allez lâcher quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Ça va vous rendre triste, vous allez abandonner quelque chose. Et ça, c'est ce qu'il faut. Parce que je sens qu'il y a quelque chose dans lequel vous vous mettez beaucoup d'efforts et qui est tellement stérile, genre. Ça vous amène rien, c'est juste des croyances limitantes. Donc en fait, il faut continuer à évoluer, peut-être, ouais, parce qu'il y a cette volonté de revanche, hein, et en même temps, il y a une volonté de se venger, de prouver, de montrer aux autres qu'on en est capable, alors que, bah, pas forcément besoin, quoi. D'accord? Bon. Et les influences extérieures, le goût du risque. On va vous pousser à prendre des risques. À repartir de zéro, même si ça vous fait terriblement peur. Parce que je pense qu'il y en a besoin, en fait. Je pense qu'il y en a besoin. Il y a besoin de repartir de zéro. Parce qu'il y a une trahison ou quelque chose qui va mettre fin. Hein, une trahison, quelque chose qui va se terminer. Quelque chose qui va vraiment se terminer pour vous délivrer, au fait. D'accord? Donc, il y a une femme de cycle qui est là. Donc, un échec que vous pensez qui finalement pourrait vous recalibrer sur quelque chose qui a le potentiel de porter ses fruits. D'accord? Bah, si et seulement si vous saisissez ce potentiel. Hein. Après, c'est jamais gratuit, hein, tout simplement, au niveau des guidances. Donc, voilà. C'est intéressant à avoir des béliers, en tout cas. Allez, on part sur une belle conclusion. Hérédité à l'envers. Vous sortez d'une spirale infernale. Vous sortez de ce qui ne vous convient plus. Vous sortez clairement des schémas répétitifs. Vous allez vers quelque chose de nouveau qui va payer cette fois-ci. D'accord?
On a l'amour à l'envers. On a la sexualité. Et on a le boomerang. Donc, ça peut même être un retour, peut-être, comme je vous disais, un pas en arrière aussi, qui finalement peut être bon. Mais bon, ça vous sortirait de vos retranchements et comme ça sortirait de vos plans. Mais c'est possible. Donc, il y a la sexualité et l'amour à l'envers. Peut-être, bon, il y a un boomerang, peut-être le retour de quelqu'un, je ne sais pas. Mais il y a un schéma qui se termine pour ce mois. Et c'est génial. En tout cas, si vous voulez plus de détails sur votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, etc., vous avez à voir la vidéo du 25 mars où vous pouvez aller vraiment... vous pouvez aller explorer le tout. Vous pouvez aller... vous pourrez justement suivre la guidance simplement. J'ai Instagram, j'ai TikTok. Sinon, je vous fais de gros bisous. Je vous aime et puis je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans dans votre vidéo du mois d'avril 2024. Donc on va tirer vos cartes. Donc on a la culpabilité et le 9 de bâton à l'envers. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à des obstacles, qu'on n'arrive pas à surmonter. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, à prouver, à réussir peut-être. Parce que bah, c'est trop en fait, tout simplement on n'y arrive pas. Il y a beaucoup de regrets qui se cachent derrière, du coup. Beaucoup de regrets. Et peut-être... tous ces sentiments, ces regrets, ces machins, c'est une prise de conscience du pourquoi, du comment ça n'arrive pas. Vous n'arrivez pas à avancer vers votre idéal, vous n'arrivez pas à avancer tout court. Peut-être, et du coup, la culpabilité aussi, elle vient des gens qui parlent. Donc, voilà. Ici, on y va. Alors, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois dernier. Oh, génial, la reine de bâton. Donc, peut-être vous êtes allé en vacances, vu le... peut-être vous êtes allé en vacances, peut-être vous allez voyager. Alors, peut-être vous êtes à l'aise. Peut-être que vous êtes... voilà, vous êtes vu, revu, on vous voit. On voit votre lumière. Peut-être que qu'on vous trouve jolie ou que... qu'on vous drague, que vous êtes rayonnant, rayonnante, même au niveau du style vestimentaire, quelque chose de très léger, légère, très sensuel, très feu, très passionné. Peut-être que, bon, bah voilà, c'est une période où vraiment vous brillez, où on a envie d'être avec vous, on a envie de venir chez vous, passer des moments avec vous. Voilà, il y a une certaine... voilà, vous vous êtes vu, en fait, tout simplement. Et vous êtes... votre charisme, votre rayonnement, bon, voilà, vous ne laissez pas les gens indifférents. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut au niveau professionnel également. Professionnellement, vous ne laissez pas les gens indifférents, ou vraiment, c'est une période où vous êtes vraiment mise en avant, où vraiment on a envie de bosser avec vous. Voilà, des choses comme ça. Au niveau de ce que... Ah, pardon, excusez-moi. Ce sur quoi vous devriez faire des efforts pour ce mois d'avril 2024. Ah, le diable. Ok, je vais juste le compléter. Juste le compléter. Le diable. Ok, 3 d'épée. Il y a... Ok, il y a quand même une blessure, voilà, une peine, qui vous conduit à certaines addictions, à certaines tentations et à certains excès. Il faut faire attention. Ne laissez pas vos peines diriger votre cœur. Ne laissez pas vos peines vous emmener dans des chemins qui ne sont pas évidents pour vous. Ne laissez pas des idées néfastes rentrer dans vos oreilles. Et que vous regrettiez à la fin. D'accord? Donc, ça peut être, n'allez pas faire de la magie noire. Ne souhaitez pas du malheur aux gens. Faites attention à ce que vous dites par rapport à cette situation. Ne faites pas, n'allez pas vouloir vous bagarrer, n'allez pas péter un câble contre la personne. Au pire, aller en thérapie, hein, mais c'est tout. Parce qu'il y a vous êtes tenté, il y a des choses qui viennent des tréfonds, des paroles qui viennent des tréfonds, qui cheminent tout doucement à vos oreilles et finalement qui vont vous faire du mal. Ça peut être aussi, oh bah, puisque c'est comme ça, bah, voilà, je commence à boire, je commence à fumer parce que je me sens pas bien. De toute façon, j'en ai besoin. Et finalement, à cause de cette peine de cœur, de cette stress, de cette blessure, vous allez vous laisser tenter par des trucs qui ne sont pas faits pour vous, justement, qui vont vous faire du mal.
Oh, les tricheurs. Je suis tellement fatiguée, désolée les enfants, je suis tellement fatiguée. Ah, désolée. Là, j'ai eu un petit coup de mou. Désolée. Bon. En tout cas, voilà. Au niveau de l'énergie de ce mois, on a le 2 de bâton à l'envers. Donc, on a clairement les compromis. Moi, pour moi, c'est un peu le mois des compromis. Hein. C'est le mois des compromis. C'est le mois où on doit faire des compromis, on doit prendre sur soi. C'est le mois vraiment où, ouais, on doit faire des compromis, on doit prendre sur soi. Rester dans la maîtrise et continuer ce qu'on a à faire. Ne pas vous laisser atteindre aussi. C'est important. Je pense que c'est le mois où vous devrez faire des compromis, vous calmer, justement, avec ça. Hein. Ne laissez pas des mauvaises paroles aussi vous affecter. Ça peut être aussi des critiques. Du coup, ça vous blesse, du coup, par rapport à vos échecs passés, par rapport à vos... qui peuvent vous affecter parce que les gens critiquent votre vie par rapport à ce qui s'est passé. Donc, en fait, ça peut vous affecter et vraiment vous emmener sur un chemin qui n'est pas bon aussi. Ça peut être comme ça. Avec le 7 de bâton, on vous dit, juste ne vous laissez pas atteindre. Genre, c'est pas en mode résister, répondez. Ne répondez pas, juste ne vous laissez pas atteindre par tous ces mots, ne vous laissez pas atteindre par toutes ces phrases qui ne vous définissent absolument pas en tant qu'être humain. C'est important, d'accord? Comment vous vivez les choses actuellement? 2 d'épée à l'envers. Vous savez plus à qui vous confier, sur quel pied danser. Vous savez plus si ce que vous faites c'est bien ou si voilà, vous êtes vraiment dans la prudence, parce que vous savez pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Vous savez pas si vous faites bien. Il y a vraiment beaucoup de doutes. Et là, on a le cavalier d'épée à l'envers. Donc, beaucoup de nervosité. On est très, très nerveux parce qu'on a peur de faire un faux pas. Alors, ne vous laissez pas aussi déstabiliser par des n'importe quoi. Hein, parce que je sens aussi qu'on vous dit beaucoup de choses. Et du coup, comme on vous dit toutes ces choses, vous prenez des pincettes, vos précautions. Vous êtes hyper méfiant, vous êtes hyper fermé. Et en fait, ça vous met dans des situations de stress permanent et c'est pas bon, in fine, pour votre santé. Est-ce qu'il y a du harcèlement au travail? Est-ce qu'il y a vraiment des gens pas gentils avec vous? Et ça, par contre, faut pas vous laisser faire parce qu'encore une fois, c'est pas... Voilà, quoi. Ah, peut-être qu'il y a de la jalousie dans l'air, hein, bon. Vers quoi vous allez attendre pour avril 2024? Oh, je suis trop triste. Bah, vous allez perdre tout l'amour que vous avez pour vous. Vous allez vous laisser atteindre par ça. Il y a une peine de cœur où il y a l'amour. Le as de coupe à l'envers, c'est comme si on ressentait plus d'amour ou on n'avait plus d'amour pour ce qu'on fait. Alors que de base, c'est pas à cause de tout ça. Donc, en fait, franchement, ne vous laissez pas atteindre. D'accord? Ouais, pour moi, c'est ça. C'est exactement ça. Ah non, mais vous allez être vidé. Genre, c'est comme si à la fin de la vie, vous allez être complètement vidé. Donc, ça peut être un stage qui se passe mal. Ça peut être aussi des choses comme ça. Ne vous laissez surtout pas atteindre parce que là, c'est psychologiquement, vous allez être atteinte. Ou psychologiquement, vous allez faire des trucs. Vous allez avoir des pensées pas très glorieuses, même des idées noires, des choses comme ça, à cause d'une blessure, à cause de quelque chose qu'on vous dit. Et comme vous dites pas, vous vous mettez seulement, vous gardez tout en vous, les gens, ils ne se sentent même pas que ça vous atteigne à ce point. Et au fait, ça vous atteint à ce point parce que même au niveau de votre santé mentale, au niveau de votre de l'as de coupe à l'envers, on sent que vraiment c'est grave en fait. Donc faites attention, ne vous laissez pas faire si vous êtes harcelé au travail. Ne dites pas ah oui bon c'est qu'une remarque, c'est rien. Bah non parce que ça vous affecte et vous en rendez même pas compte et c'est grave chiant en fait. C'est chiant, sachez-le. C'est chiant de se sentir comme ça en fait parce qu'on n'a pas à se sentir comme ça, d'accord? Voilà. C'est important. Comment vous allez sentir à l'intérieur de vous? On a le Nine of Cups, quand même. Ok. Bon, mine de rien, vous allez garder la foi. Ça atténue tout ce que je suis en train de dire. Mais mine de rien, vous allez quand même garder la foi. D'accord? Il y a quand même la foi qui va être là, à l'intérieur. Voilà, en tout cas, pour ce mois, vous allez espérer beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de nostalgie aussi, donc peut-être on se rappelle de l'enfance, on a envie de se mettre de retourner en enfance, dans le passé, on se dit ah le passé c'était bien et tout.
La reine d'épée à l'envers. Ok. Donc, en fait, faites attention. Parce que cette foi que vous avez, elle risque d'être altérée. Donc, la première phase, ça va être je crois, voilà, avec le mois que génial que j'ai passé, ça va être génial. Après, on dit, ah bon, c'est vrai que, oh là là, c'était bien comme c'était avant, machin. Et après, là, on va être dans une attitude beaucoup plus froide. On va devenir méchant, aigri, ou que ça va totalement nous métamorphoser parce que à cause de tout ça. Donc, faites attention. Faites attention à vous. C'est très important. Bon, on va mettre le Nine of Cups ici. Faites attention à vous, d'accord? Au niveau des influences extérieures, c'est la papesse, je pense. La même, ça l'ancêtre. Ok, on va vous embrouiller vos intuitions, hein, clairement. On va essayer de vous embrouiller ou vous faire douter de vos intuitions. Vous faire douter de vous-même et vraiment, avec la tempérance à l'envers, on va essayer de tout déséquilibrer. Tout va être extérieurement. C'est comme si on essayait de vous déséquilibrer ou de vous faire perdre l'équilibre. C'est comme si on essayait de vous faire perdre l'équilibre, ça m'énerve en fait, rien que de voir ça. On a le Knife of Pentacles. Et en fait, du coup, vous resterez dans un endroit, mais qui ne vous fera pas forcément évoluer, quoi. D'accord? On a il y a un choix qui est là, où il y a quelque chose dont on n'arrive pas à se rendre compte, qu'on n'arrive pas à accepter. Et accepter aussi l'adversité, le fait que, bah voilà, il y ait des compromis, qu'en même temps, voilà, vous êtes hyper dans la méfiance de ouf. Mais en tout cas, ce mois, quand même, faites attention à vous, d'accord? Sexualité, bon, quand même, il y aura des bons moments, hein, c'est pas non plus mauvais, mais juste attention à ce qu'on vous dit, attention à ce que vous faites, ne vous laissez pas influencer par vos blessures passées ou à ce que les gens ont pu dire, c'est pas vrai. Peut-être que vous risquez de vivre quelque chose de très passionnel aussi. Beaucoup de sexe, beaucoup de sexualité, beaucoup de choses comme ça. Peut-être que ce sera votre même échappatoire, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'aime pas ces deux cartes, hein, sachez-le. Et c'est ce vers quoi vous allez tendre. Donc, il y a plein de choses qui peuvent en sortir. Il y a un verdict, il y a une décision. Pourquoi c'est quoi ce verdict? L'argent. Ah, peut-être que vous pouvez gagner un procès et récupérer de l'argent. Il y a quand même des choses positives, sachez-le. Hein. Mais ça va prendre du temps, d'accord? Peut-être que vous avez un litige, des choses comme ça, et que vous devez attendre. Je ne sais pas. En tout cas, en parallèle, on parle quand même qu'il y a de la sexualité, il y a quand même un verdict, qui va amener de l'argent, une décision qui va vous permettre de gagner de l'argent, mais avec le temps, tout ça. Bon, il y a des belles choses quand même. Mais, encore une fois, ce qui pourrait rendre votre mois totalement pourri, c'est le fait que vous écoutiez n'importe quoi, n'importe qui, et que vous vous laissiez influencer par les mauvaises idées. Et là, ici, on a quand même l'amour à l'envers et le 10 d'épée. Donc, vraiment, il risque d'avoir une grosse trahison aussi. Hein. Quelque chose qui va vous mettre à terre. Et en fait, vraiment, si vous prenez le temps, bah, justement, d'être dans le Nine of Cups, de vous dire que votre présent est actuellement bien, qu'il ne faut pas se laisser, voilà, faire par les gens qui vous disent « Ah, mais t'étais mieux avant ». Non, c'est pas vrai, en fait. D'accord? Donc, si vous voulez plus de détails sur votre mois au niveau professionnel, sentimental, quotidien, n'hésitez pas à aller voir le 25 mars 2024 la vidéo mensuelle à 3 choix. Donc, ça, vous le savez, hein, ça fait déjà quelques mois qu'on fait ces choses-là. Et surtout, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très, très fort. Et puis, nous, on se dit à plus tard. Ciao, ciao. Alors... Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien les lions? Allez, on y va. On va commencer avec votre mois d'avril. On a quand même les projections et le roi de denier à l'envers. Bon, on y va. Donc, pourquoi on vous pointe toujours votre orgueil à vous les lions? C'est chiant. C'est chiant à la longue, mais il y a des projections de vous-même et tout et tout. Vous avez certaines projections de vous-même, peut-être erronées, peut-être pas erronées, je ne sais pas, je ne sais plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. On y va avec la première carte. Ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de mars 2024. Ah, le roi de bâton à l'envers. Peut-être que vous avez compris que oui, vous étiez indépendant. Mais oui, vous étiez indépendant, oui, vous étiez fort, mais que pour le coup, vous avez compris que vous n'étiez pas obligé d'être tout seul. Voilà.
d'être tout seul à tout gérer. C'est un peu bateau, mais vous avez compris que, voilà, quoi, vous pouviez compter sur les autres. Aussi. Voilà, sur votre famille surtout. Parce que votre famille vous aime énormément. Et que c'est votre force, en fait. Et que toute votre force, c'est votre famille. Et quand je parle de la famille, je parle pas de la famille élargie. Je parle de la famille proche, avec les, c'est-à-dire ses enfants, la famille qu'on a créée. Pas la famille de sang, forcément. C'est la famille qu'on a créée, c'est la famille qu'on a choisie. Donc, ça peut être sa femme, ça peut être ses enfants, ça peut être ses amis, ses potes, ses frères de cœur ou ses frères de sang. Vraiment, avec qui on entretient vraiment quelque chose de beau, de grand, de fort. Voilà. Au niveau du sentiment, pas sentimental, les efforts qui restent à faire pour le mois d'avril 2024. Donc, c'est un peu votre challenge, les lions, à réfléchir en ce sens. Ok, vous devez... Ok. Maintenant, il faut peut-être laisser la rancune de côté, d'accord? Et juste se contenter de faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Moins parler, moins trop blabla. Juste contentez-vous de faire ce qu'il y a à faire. Vous avez le soutien. Vous avez votre famille, vous avez vos bébés, vous avez les gens autour de vous. Maintenant, juste contentez-vous de faire ce qu'il y a à faire. Moins de blabla, moins d'essayer de prouver. Maintenant, vous avez tout en main. Faites. Laissez la rancune, laissez les gens qui ne croyaient pas en vous, qui ne croient pas en vous. Laissez votre orgueil, votre ego blessé. Juste faites ce qu'il y a à faire et contentez-vous de ça. Et après, vous allez... et après, on en finit avec ça. D'accord? Ensuite, les énergies du mois. 4 de coupe. Bon, voilà, on est un peu dans une forme voilà, on est dans son confort. Voilà, on n'est pas triste. On est pas mal, mais bon, voilà, émotionnellement, on est stable. Voilà, il n'y a pas d'effervescence émotionnelle, on est là. On est stable émotionnellement. Voilà, le printemps arrive, je l'observe. Après, bon, je suis un peu fatiguée, mais sans plus. J'ai un peu la flemme aussi. Hein, un peu la flemme. Un peu la flemme en ce moment, pour ce mois-ci. On a quand même le 8 de bâton qui est à l'endroit. Et on a beaucoup de choses, du coup, qui vont vous arriver. C'est-à-dire que vous dites, ah, c'est si calme, très bien, je suis dans mon confort, bon, je suis là, vas-y, je glande. Beaucoup de choses, beaucoup de surprises peuvent arriver, et de bonnes surprises, puisque le 8 de bâton... non, de bonnes ou de mauvaises surprises avec le 8 de bâton. Beaucoup de choses peuvent arriver d'un coup, et donc ça, c'est plutôt... On va dire que c'est plutôt positif. Allez. On ne sait pas si c'est positif ou négatif. En tout cas, il y a plein de déblocages qui peuvent survenir justement à ce moment-là de manière inattendue. Au niveau de ce que vous vivez présentement, vous les lions, à tempérance, vous êtes en train de vous calmer, vous êtes en train de vous rééquilibrer, vous êtes en train de guérir, d'améliorer votre communication. Peut-être pas justement, le roi d'épée quand même, c'est quelqu'un qui quand même un très bon communicant, un très bon orateur surtout, donc il sait parler, il sait être... donc peut-être que oui, il y a de meilleures communications, beaucoup de plus de guérison, beaucoup plus de détente, beaucoup plus d'apaisement, de paix, et vraiment de clarté du coup qui vient à la suite de cela. Alors c'est super, parce que bah ça va être un très bon mois, un mois tranquille, avec de belles surprises, ponctué par de belles surprises. Franchement, je suis contente. Avril, franchement, c'est un bon mois. Là, est-ce que vous vous rendez compte, j'ai fait 9 signes, et sur les 9 pour l'instant, genre le mois, genre ça va, genre il y a peut-être eu un signe ou oui, deux signes où c'était un peu l'épreuve et tout, mais c'est pas non plus des épreuves de ouf, donc franchement je suis trop contente. Avril ça va être un bon mois, sachez-le. Au niveau de ce vers quoi vous allez tendre vers la fin du mois d'avril 2024, bon, voilà, vous allez un peu, bon, ne pas trop vous projeter sur le matériel. Je pense que vous n'allez pas être trop dans le, bah voilà, vous allez glander, être dans la nature, glander, oula, je dis oula, glander, être dans la nature, des choses comme ça. 5 de coupe à l'envers. Peut-être qu'il y a des choses que vous regrettiez par rapport au passé, et du coup que de ne pas avoir fait, de ne pas avoir suggéré. Donc ça peut vous tracasser, ça peut vous travailler, mais bon, voilà.
Au niveau au niveau de... Non, ça c'est des influences extérieures. Donc on va parler au niveau de ce que vous... Comment vous allez le vivre, tout ça. La moon, la moon et l'empereur à l'envers. Alors, vous êtes chiant. Vous êtes insupportable. Vraiment. Ah là là. Pourquoi ces deux cartes sont sorties? Déjà, on a la moon, le moon, donc la lune. C'est un peu le flou, hein. Vraiment, vous ne savez pas ce qu'il y a, machin. Et l'empereur, c'est-à-dire que bon, je ne sais pas trop où je vais, je peux rien contrôler, mais en même temps, je vais essayer de tout faire pour contrôler. Il n'y a rien à contrôler là. Vous voyez pas que vous avez un bon mois? Laissez-vous tranquille, laissez... il n'y a rien à contrôler, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dicter, vous n'avez rien à faire, d'accord? Merci bien, restez à votre place, s'il vous plaît. Il n'y a rien à faire, oui, je vais essayer de contrôler, non, je veux ça, je veux pas que ça se passe pas, ça se passera pas comme ça, on s'en fout, d'accord? À un moment donné, vous êtes dans le flou. Donc, si vous êtes dans le flou, laissez-vous dans le flou, c'est pour une raison. Il y a des choses que vous ne pouvez pas prévoir, que vous ne pouvez pas contrôler, qui vont arriver. Et en force de contrôler, vous allez gâcher les surprises. Alors arrêtez, d'accord, de chercher la petite bête. Ça suffit. Hein, je vais vous gronder, vous. Hein. Faites trop de bêtises. Donc améliorer ce côté-là, d'accord? Voilà. Là, c'est un nouveau départ qui commence. Hein. Donc vous foutez la paix, s'il vous plaît. Merci. Ah là là. Au niveau des influences extérieures, bah, c'est génial parce que vous allez être influencé peut-être par des gens plus jeunes que vous qui se lancent, qui font des choses, qui saisissent leur opportunité, qui travaillent, qui font des choses assez créatives, assez cool et vous êtes inspiré par eux. Vous avez des gens plus jeunes que vous, des gens plus dynamiques, des gens qui n'ont pas forcément moins de compétences que vous, mais qui y arrivent ou qui se laissent aller, porter par le flot, et c'est plus simple pour eux, voilà. Quelque chose de plus où vous allez réapprendre justement à trouver un nouvel équilibre, à trouver dans ce nouveau départ, et donc ça c'est cool, d'accord? Ça peut être vos enfants qui vous inspirent par rapport à ce qu'ils entreprennent aussi, hein. Voilà, et la roue de fortune, donc du coup, la vie, en fait, elle vous montre à travers les gens qui vous entourent, tous les gens qui font des choses, qui fabriquent, que bah il y a des choses tellement magnifiques à faire. Voilà. Et ça, c'est génial. Et ça, on adore. Oh, fais des bisous. Allez, on y va. Fécondité à l'envers. Ok. Ok. Fécondité à l'envers, ça veut dire que bon, les choses... pour l'instant, n'ont pas être hyper fécondes, mais bon, il y a d'autres choses à expérimenter là, que les choses que l'on sème, que l'on récolte. Il y a une séparation, voilà, il y a quelque chose aussi où bah, peut-être que vous allez vous séparer à naissance. Il y a une séparation avec quelqu'un, il y aura une naissance à par la suite et peut-être une nécessité de thérapie. Hein. Ça peut être lié à un enfant, hein, voilà. Que suite à une grossesse, il peut y avoir une séparation et la naissance après, du coup un renouveau, une nouvelle vie qui vous attend. Ça peut être aussi vous séparer du père ou de la mère de vos enfants, ou temporairement, définitivement, mais en tout cas, ça va vous faire aller vers une sorte de naissance. Donc, c'est pas plus mal. En examen. Et en plus, vous allez passer, en plus, bref, les examens, vous allez réussir quelque chose. Je sais pas. Bref. En tout cas, je suis trop contente de vous avoir fait cette guidance, de vous avoir fait ce tirage. Si vous voulez avoir plus de détails sur notre vie professionnelle, sentimentale et quotidienne, vous pouvez aller sur la vidéo du 25 mars 2024 qui va être une guidance à 3 choix pour le mois d'avril 2024. Ça va être génial. Nanani, nanana, nanani, nanana. Voilà. Oui, je sais, je suis agacée. Ça m'énerve. Non, mais ça va bien se passer, d'accord? En tout cas, merci beaucoup de votre écoute, de votre sympathie. Et merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très très fort. Et puis, on se dit à la prochaine, les lions. N'hésitez pas à laisser des commentaires au fait. Ciao, ciao.